Nous lisons ce matin dans Romains 15 à partir du verset 20 jusqu'au chapitre 16, verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis des années, j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, moi y compris. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui était le premier fruit pour Christ en Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse, qui appartient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. Saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Frères et sœurs, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Seigneur demeure éternellement. Amen. Là, oui, ça marche. Merci. Alors, avec ces petites interludes techniques, je vous souhaite moi aussi la bienvenue à l'Église Connexion. Je m'appelle Eduardo et merci Erwan pour la lecture de ce texte avec plein de mots difficiles, avec plein de noms difficiles surtout. Ils sont importants, ces noms. Et juste avant que je commence, je vous invite à faire une courte prière avec moi. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui tu viennes nous parler par ces
texte, par nos réflexions devant ce texte, et que tu viennes parler à nos cœurs. Et je prie que tu sois à l'œuvre par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc aujourd'hui, on est dans la dernière prédication sur la vision de l'Église Connexion, la vision de cette Église locale. Dans les dimanches précédents, on a pu aborder les 2 premiers points de la vision. C'est une vision, voilà, on essaye de la rendre concise en 3 points. Donc, pour rappel, les 3 points sont les suivants: incarner l'Évangile pour les habitants de Paris, former des disciples qui font des disciples, et le 3e, qu'on va voir aujourd'hui, envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Christ en France et ailleurs. C'est important qu'on le dise, ces 3 points ne viennent pas d'une grande session de brainstorming. On s'est mis dans une salle avec des outils pour pousser notre créativité, etc. Et on a sorti avec ces 3 points. Ils ne viennent pas non plus d'une révélation divine directe, comme une table descendue du ciel, mot par mot. Elle est juste une formulation concise, une façon concise et utile de résumer ce qu'on croit que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Église locale, en tant que communauté. C'est que Dieu nous appelle à faire. Alors, pour savoir ça, on va toujours chercher la réponse dans les Écritures. Et on va essayer de l'appliquer dans notre contexte. Et c'est pour ça que ces derniers dimanches, quand on parle de la vision de l'Église, à chaque fois c'était une prédication, on va chercher dans un texte, on va l'explorer, on va apprendre de la parole ce qu'on doit faire en tant qu'Église. Et il y a un passage où on arrive à voir ces 3 points de la vision de l'Église de façon très proche les uns des autres. Et c'est pas dans le texte d'aujourd'hui, c'est dans les 2 derniers versets de l'Évangile selon Matthieu, qui sont les suivants, vous connaissez probablement. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ce sont les derniers mots de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, les mots qu'il dit à ses disciples après sa résurrection, jusqu'avant de faire son ascension au ciel. D'une certaine façon, tout est là. Ces paroles que Jésus a données à ses disciples, elles sont adressées à nous aussi. Donc voilà la vision de l'Église. Si on parle d'incarner l'Évangile, qu'on a parlé on a exploré ça il y a 2 semaines, cela implique de connaître l'Évangile et de les mettre en pratique, connaître la bonne nouvelle de Dieu fait homme, mort pour les pardons des péchés, ressuscité le 3e jour et à qui tout pouvoir a été donné. Et sur base de cette connaissance, mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné, c'est là. C'est dans ces passages. Faire des disciples, bon, c'est là aussi. Faire des nouveaux imitateurs de Jésus, pas seulement mettre en pratique la bonne nouvelle, mais aussi aider d'autres à le faire. Grandir ensemble, en communauté. Et c'est là aussi la partie envoyée de toutes les nations. Non seulement là où nous sommes, non seulement là où les disciples à ce moment étaient, mais partout. D'où le fait que Jésus commence cette phrase avec un « allez ». Allez, au large. Jésus envoie ses disciples. Mais ces versets-là ne sont pas les textes d'aujourd'hui. Au contraire, c'est un texte avec plein de prénoms bizarres. Et parce que j'ai voulu qu'on regarde un texte à la fin de Romains
où on voit comment cet envoi a été mis en pratique par les disciples de Jésus, par un apôtre de Jésus, et comment ça a interagi avec une communauté à ces moments-là, et comment, inspirés par l'Esprit, ils ont reçu un message qui les encourageait à aller encore plus loin dans leur pratique. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les textes d'aujourd'hui? À la fin de l'Épître aux Romains, si vous étiez là il y a un an, vous vous souvenez un petit peu, peut-être. Ce qu'on voit, c'est une église en coopération avec la mission de l'apôtre Paul. Paul qui vit cet envoi de façon très directe d'aller faire de toutes les nations de disciples, et on voit une communauté que Paul appelle à être en coopération avec lui. Alors j'ai pas mal réfléchi pour savoir quel mot je mettais, parce que en vrai la traduction littérale ce serait collaboration, mais en France il y a un certain poids sur ces mots, et du coup une église collaboratrice c'est un peu moche, mais c'est un peu ça. Littéralement c'est ça, c'est travailler avec, hein? Collaborateur. Mais on va laisser coopération. Donc, oui, à ce moment-là, quand Paul écrit à l'église de Rome, ça fait déjà presque 10 ans que Paul fait des voyages missionnaires, qui passent un peu partout, et il n'a jamais mis les pieds à Rome. Il sait qu'il y a une église là-bas, de toute évidence, il sait qu'il y a une église là-bas. Il a entendu des bonnes choses à propos de cette église, mais il n'y est jamais allé. Pourquoi? Alors, c'est ce qu'il dit dans les versets 20. Il dit « J'ai tenu comme ambition », traduction un peu différente, « j'ai tenu comme ambition d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé. » Rome ne faisait pas partie de la trajectoire de Paul, car Rome était déjà une communauté établie. Ce n'est pas qu'il n'avait pas envie de visiter Rome, il avait envie de visiter Rome, mais ce n'était pas là où était sa vocation, son ministère. Mais plus loin d'un passage, on voit que Paul maintenant a l'envie, l'intention de visiter l'église de Rome. Qu'est-ce qui a changé? Essentiellement, 2 choses ont changé. Les travaux que Paul avait à faire pour implanter et affermir des églises dans d'autres endroits, en Grèce, en Asie, il considère que c'est déjà fait. En tout cas, ce travail a passé à d'autres de façon stable. Donc, il n'y a plus rien qui ne l'empêche d'aller maintenant à d'autres endroits. Mais encore, son ambition, c'est d'aller prêcher l'évangile là où il n'a pas été prêché. Et donc, ce qui lui pousse à aller à Rome, c'est un nouveau voyage missionnaire qu'il a en vue. C'est ce qu'il dit, il veut aller en Espagne, à l'extrême opposé d'où il est, à l'extrême occident, un peu les bords du monde connu à l'époque. Et pour faire ce voyage, il compte obtenir le soutien de l'Église de Rome. Il compte faire de l'Église de Rome une Église qui coopère avec sa mission. Dans les versets 24, c'est clair, il suppose que l'Église de Rome, il suppose déjà que l'Église de Rome va l'aider. Le langage qu'il utilise, ce n'est pas seulement d'un simple soutien, genre viens Paul, séjourne un peu, repose-toi et puis tu y vas. Ce n'est pas non plus seulement un soutien financier. Tout indique qu'il allait peut-être aller avec quelques-uns de l'église de Rome dans son voyage en Espagne, peut-être pour avoir des traducteurs. On ne sait pas exactement à quel point Paul était fort en latin.
je sais pas. Mais en tout cas, à Rome, on peut s'imaginer qu'il y avait des gens très très forts en latin. Et donc, le langage utilisé, tout indique qu'il allait apporter des gens avec lui. Donc il veut unir l'utile à l'agréable en rendant une visite à l'église de Rome, et il veut aussi que ces projets missionnaires en Espagne, ce ne soit pas un projet missionnaire de M. Paul, mais que ce soit un projet missionnaire de l'église de Rome aussi. Mais il y a un petit truc qu'il a besoin de régler avant. Il ne peut pas aller tout de suite à Rome. Il a un dernier sujet, c'est la collecte. Et il parle à la fin du chapitre 15, à partir du verset 25. L'apôtre Paul était en train d'organiser une collecte de plein d'églises différentes en Asie, en Grèce, en Macédoine et en Asie aussi. Là, il mentionne la Grèce et la Macédoine. Cette collecte est mentionnée dans plusieurs épîtres. Ça paraît un peu comme un grand projet de Paul. Et si on considère que c'est juste une levée de fonds pour envoyer de l'argent à des gens qui ont besoin à Jérusalem, on passe à côté de quelque chose. En fait, ce projet, il est plus grand que Paul qui identifie qu'il y a des gens qui sont pauvres en Jérusalem et dit « Tiens, ils ont besoin de thunes, j'envoie des thunes. » Il veut montrer à des gens réticents dans la Judée que Dieu est à l'œuvre aussi parmi les nations. Que ces gens ont reçu les messages de l'Évangile, ont accepté les messages de l'Évangile, ont leur cœur changé par le Saint-Esprit. Maintenant, ils font partie de la même famille, à un point où leurs besoins, les besoins des gens de Judée, c'est leurs besoins, et donc leur richesse des gens, des nations, sont leurs richesses des gens de Judée. C'était une façon de montrer de façon concrète les fruits que l'Évangile prêché parmi les nations pourrait engendrer. Les gens qui donnent cet argent de la collecte ne sont pas des gens d'origine juive, mais maintenant ils faisaient partie de la même famille. Et ces changements de cœur pourraient être maintenant perçus de façon concrète, à un point de faire sortir peut-être l'Église des Judées dans une perspective où ils ne savaient pas exactement à quel point cette idée de prêcher l'Évangile parmi les nations était une bonne idée. C'était la preuve qu'ils avaient besoin, finalement. Qu'en dehors de l'église de Judée, en dehors de leur église locale, il y avait une grande église universelle, croissante, qui dépassait leurs murs, leurs traditions, leur langue, leur ethnie. Mais quand on parle du voyage missionnaire de Paul, ou même de la collecte qu'il était en train de faire, on peut avoir l'impression que c'est des projets de Paul et il y a quelques assistants à côté. Parce qu'il parle, il planifie, il indique, il parle les noms des gens, il mentionne les noms des gens qui sont avec lui, mais généralement on passe un peu vite. Et c'est là où cette liste du chapitre 16 est si intéressante. On voit une grande quantité de coopérateurs avec Paul, ou collaborateurs si vous me permettez. Et en fait, Paul les appelle comme ça. Il dit que ce sont des gens qui ont travaillé avec lui pour l'Évangile. Alors, ce sont des gens d'origine différente. Je ne vais pas faire une analyse des prénoms, mais on pourrait faire une analyse des prénoms, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Mais
des gens d'origine différente, des gens plutôt latins, des gens plutôt grecs, des gens plutôt juifs, des gens plutôt juifs, des gens plutôt juifs grecs, des gens plutôt juifs grecs pauvres, des gens plutôt juifs latins riches, des gens plutôt esclaves, des gens plutôt étaient esclaves et ne sont plus esclaves maintenant, mais sont vus avec des préjugés généralement dans la société par les gens qui n'ont jamais été esclaves, même s'ils sont pauvres. Des gens qui sont riches et qui ont toujours été, et des gens qui sont riches maintenant et qui étaient pauvres, et des gens qui sont toujours pauvres et vont probablement les rester. Il y avait des gens très différents dans cette liste. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul les mentionne comme des gens qui ont travaillé avec lui, dans le même but. Et pas seulement des gens qui ont travaillé avec lui sur son autorité, mais des gens qui lui ont sauvé la peau. Des gens qui étaient là avant lui. Des gens qui l'ont aidé vraiment à un point où il ne savait pas exactement quoi faire. Et on peut penser que cette idée d'avoir une mission et d'être envoyé dans des différentes villes, c'est quelque chose pour des chrétiens un peu Paul, quoi. Paul, mais pas les autres. Mais là, on est devant des gens normaux. Enfin, autant qu'on peut dire qu'il y a des gens normaux. On peut voir, par exemple, l'exemple de Prisca et Aquilas, qui sont mentionnés ici, mais on le trouve dans Actes chapitre 18. Ils étaient dans le métier de fabrication de tentes, comme Paul. Et on les voit accueillir Paul à Corinthe. Puis on peut imaginer qu'ils ont aidé l'église à s'établir là-bas. Puis ils sont allés avec Paul à Éphèse, mais Paul a dû partir et reste à Éphèse. Tout indique qu'ils ont été importants pour l'établissement de l'église là-bas. Puis maintenant, on les retrouve à Rome, parce que a priori, ils étaient à Rome avant. Donc, c'est des gens qui ont déménagé. On ne sait pas exactement à quel point ça s'était planifié. Mais en tout cas, Paul dit que toutes les églises d'Asie sont reconnaissantes pour ces couples-là, des fabricants de tentes. On peut lire on peut voir un autre couple. Pardon, j'ai perdu les couples. Andronicus et Junia, qui ont été en prison avec Paul. On ne les trouve pas forcément ailleurs, mais et on voit à quel point Paul dit que ce sont des gens qui ont été importantes pour l'établissement de ces églises. En fait, ce qu'on voit quand on lit cette liste, c'est que les voyages missionnaires et la mission de Paul ne seraient pas possibles sans la coopération de ces gens. Alors, à Dieu, rien n'est impossible. Ok, on est d'accord. Mais nous devons reconnaître, par les témoignages de la parole et par l'expérience de l'histoire de l'Église, même la nôtre, que Dieu a quand même l'habitude très régulière d'accomplir son plan à travers son Église, en utilisant tous les membres de différentes manières, mais avec la même intention. Et si Paul est sûr de trouver de l'aide à l'Église de Rome pour pouvoir aller en Espagne, c'est parce qu'il connaît ces gens. Il a déjà rencontré ces gens avant, il a déjà travaillé avec ces gens, il sait à quel point ils sont prêts à travailler pour l'Évangile. Ils sont prêts à travailler pour propager la gloire du Seigneur. Bon. Et la connexion. On a vu Paul, dans cet épître, appeler à une église où il est sûr qu'elle va l'aider dans la mission, parce qu'il a travaillé avec ces gens. On a vu un ensemble de gens qui
qui ont un historique avec Paul, un historique de dédicace à l'envoi de Jésus, et une collecte où Paul met en évidence la grandeur de l'Église universelle. Mais à Connexion, la semaine dernière, Jason a mentionné que on ne devrait pas essayer de vivre notre vie de chrétien sans être impliqué dans une église locale. Enfin, en isolation d'une église locale, en tout cas. La même chose, elle peut être dite à propos de l'église universelle. Aucune communauté chrétienne ne devrait essayer de vivre sa vie en isolation de l'Église universelle. Aucune communauté chrétienne ne devrait essayer de vivre insensible aux besoins de l'Église universelle, en dehors de sa communauté, en dehors de ses murs. Un chrétien, un disciple, un individu au sein d'une Église locale, qui est au sein d'une Église universelle, qui appartient à Christ. Et au milieu de nous, il y a plusieurs personnes qui ont des ministères différents, des missionnaires, des personnes en préparation pour être missionnaires, personnes qui travaillent dans le ministère de façon différente. Je serais sûrement injuste si j'essayais de les mentionner de façon exhaustive ici, parce que je ne serais pas capable, donc il y a des gens qui seraient oubliés forcément. Mais ce matin, je voudrais parler de 2 projets en particulier: les voyages missionnaires au Togo et les projets d'implantation dans l'Onzième. Et pour parler de ça, faire quelque chose un peu différent, j'ai appelé des gens à venir me joindre. Pour les voyages au Togo, je voulais appeler Lauriane pour parler du voyage. Alors, il y a 9 personnes qui vont faire ces voyages au Togo dans quelques semaines. Si 9, non? Je ne me trompe pas. 9. Ils vont rejoindre des missionnaires qui travaillent là-bas. Ils vont mieux connaître les quotidiens de leur travail et ils vont les aider dans un certain nombre d'activités. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais poser quelques questions à Lauriane. Est-ce qu'il y a un micro? Voilà. Bonjour tout le monde. Merci Lauriane. Tu fais partie des 9. C'est ça. Qui es-tu? Du coup, moi, c'est Lauriane. Voilà, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je suis en région parisienne, mais 3 ans bientôt que je fais partie de l'Église Connexion. Voilà. Et je suis enseignante depuis 7 ans dans un collège du 93. Voilà, à peu près. Et pourquoi as-tu décidé de faire ce voyage? Très bonne question. En réalité, la mission transculturelle, ça a toujours été quelque chose qui m'a tenu à cœur. J'aime beaucoup le voyage, mais quand on a l'occasion aussi de voyager avec cet objectif de partager l'évangile, ou en tout cas d'être au contact de personnes qui sont missionnaires, c'est toujours très chouette et une occasion d'apprendre beaucoup de choses. Et donc c'est vrai que quand Rachel, il y a 2 ans maintenant, il me semble, non, 1 an et demi peut-être, m'a parlé du projet qu'elle avait de motiver un petit peu les troupes à Connexion, de se lancer dans la mission transculturelle. C'est quelque chose qu'on a eu à cœur de mettre en place. J'ai eu l'occasion de faire des voyages court terme par le passé, mais c'est la première fois que je vais vivre ça avec des frères et sœurs de mon église locale, et je trouve ça chouette. C'est différent, et c'est aussi un projet du coup qui non seulement concerne les 9 qui partent, mais également, comme tu l'as dit Eduardo, toute l'église Connexion qui nous soutient derrière. Voilà. Merci. Alors, question difficile. S'il y a déjà des missionnaires sur place, quel intérêt d'aller là-bas? Très bonne question. En soi, quand on a choisi d'aller au Togo, c'est vrai qu'on pourrait aussi nous poser la question de pourquoi le Togo. C'est vrai que quand on a réfléchi un petit peu à où est-ce qu'on voudrait aller, on avait l'Afrique en tête, mais on avait plusieurs pays
possible parce qu'on s'était rapproché de différents organismes missionnaires. Et c'est le Togo finalement qu'on a choisi. Déjà parce que Dieu a ouvert les portes et nous a mis facilement en contact avec des personnes sur place. Et donc on a un petit peu suivi cet appel-là. Mais c'est vrai que si on regarde à l'échelle du Togo, 47% de la population est en réalité chrétienne. Voilà, donc c'est quasiment la moitié. Il y a des missionnaires sur place, etc. Les deux grosses autres religions, c'est l'animisme et l'islam. Voilà. Donc la difficulté en fait des églises locales et des pasteurs, c'est en réalité un petit peu d'annoncer le véritable évangile, puisqu'il y a quand même un syncrétisme qui existe au Togo, mais également de manière générale en Afrique, où il y a des chrétiens, mais il y a toujours quand même cette présence de l'animisme et également un petit peu des évangiles qui se propagent, évangiles de prospérité par exemple. Donc c'est un petit peu le défi voilà, d'annoncer le véritable évangile. Nous, en réalité, quand on participe à un voyage court terme, l'objectif n'est pas de venir sur place tout révolutionner parce qu'on a la science infuse. Au contraire, le plus souvent, on y va pour servir, on y va pour apprendre, pour voilà, partager ce que Dieu a fait dans notre vie, mais surtout et aussi voilà, d'écouter les personnes qui sont sur place, de les encourager. On va avoir quand même la majorité de notre temps qui va être passé aux côtés d'Alex et Vaineka, qui est le couple sur place de missionnaires. Et on va aussi passer du temps avec voilà, les membres des églises locales. Et notre objectif, c'est voilà, de savoir comment eux vivent leur foi au Togo, comment on peut les encourager, prier pour eux. Voilà, c'est plus ça en réalité. Quand on participe à un court terme, on reste 10 jours. Voilà. Le travail missionnaire est un travail de longue haleine où il faut créer des liens, une relation de confiance avec les personnes, les locaux qu'on côtoie. On ne se berce pas d'illusions, voilà, on est lucide sur le fait que l'impact qu'on va avoir pendant ces 10 jours peut paraître limité et pour autant, il est important. Et donc voilà, notre travail sur place, ça va vraiment être d'être un encouragement et un soutien pour les équipiers sur place. Merci. Et quels sont les prochains pas et comment les gens qui ne sont pas parmi les 9 peuvent participer? Yes. Priez pour nous. Voilà. Et on est à un mois, voilà, dans un mois on y sera en fait. Hein. On parle 19 octobre. Et donc du coup, priez pour nous. On est pas mal à s'être fait vacciner cette semaine contre la fièvre jaune. Ça va, je tiens debout, donc on est bon. mais simplement, voilà, pour toutes les démarches qui restent à faire, les visas, etc., l'organisation sur place, tous les détails qui restent à peaufiner. Priez pour nous aussi pour voilà, les événements qu'on a en amont. Donc vendredi, il y a le repas togolais. Et si vous voulez simplement voilà, en savoir plus sur ce qu'on va vivre au Togo, les personnes qui sont sur place, qui vont être avec nous, leur travail, etc. On aura sûrement l'occasion de revoir Josh et Stéphanie, pour ceux qui les connaissent. Donc voilà, ça serait l'occasion de les suivre un petit peu, et c'est toujours encourageant pour les missionnaires sur place de savoir qu'on ne les oublie pas. Donc ouais, nous soutenir financièrement si ça vous tient à cœur. On avait mis le petit QR code et normalement il est sur le Slack, la mission d'ailleurs, si vous voulez toutes les infos. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais aussi donc qu'on prenne un peu de temps pour parler du projet d'implantation dans le 11e. Du coup, aujourd'hui, ça a été mentionné dans les prières. C'est un autre projet qui concerne la mission et l'Église universelle, en dehors des murs de connexion. Mais c'est vrai que là, c'est plus proche. C'est en dehors des murs, mais il ne faut pas marcher à pied longtemps. Et je voudrais inviter Romuald et Lise pour nous rejoindre et parler du projet. Alors, vous le connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je recommande. Ils sont membres de notre Église. Ils sont parmi nous depuis un peu plus ou un peu moins, un peu plus d'un an maintenant. Et donc, vous avez entendu parler du projet d'implantation. Et nous avons parlé avec les anciens de ces projets et on est content de participer, de les envoyer pour implanter dans le 11e. Et donc, vous pouvez, qui êtes-vous? Bonjour. Donc, Romu et Lise, on s'est mariés il y a un an et on est arrivé dans le 11e. Moi, avant ça, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le conseil.
Et puis j'étais membre d'une église sœur, d'ailleurs l'église des Ternes, ancien là-bas. Travaillé pendant 10 ans dans le conseil. Je suis parti faire des études de théologie en Angleterre. J'ai rencontré Lise au passage. Merci Seigneur. Et puis je suis revenu en région. J'ai servi 2 ans dans une autre église sœur, l'église de la Garenne-Colombe, en tant que pasteur assistant. Et puis ça fait 1 an, donc on a déménagé dans le 11e. On est arrivé ici et j'ai pris un petit boulot dans le monde séculier, dans une agence de voyage. Ça c'est pour moi. Je te laisse. Moi, c'est Lise. Comme Romu disait, je suis anglaise, donc je suis assez nouvelle en France. Je suis actuellement étudiante de la langue française. Et avant, à Londres, où j'ai habité pendant 14 ans, j'ai travaillé à plein temps pour une église. Vous les gardez. Pourquoi implanter une église? On le disait quand on commençait notre célébration, on veut que chaque centimètre carré de la terre puisse louer le Seigneur, tu disais Joe. En fait, on implante des églises parce qu'on veut ouvrir des portes à l'évangile. On veut qu'il y ait beaucoup plus de portes dans Paris à l'évangile. Et donc c'est pour ça qu'on le fait. On ne le fait pas parce que c'est à la mode, on ne le fait pas parce qu'on veut créer une église qui nous ressemble, parce qu'on veut être branché, mais on le fait vraiment parce qu'on veut avoir plus d'opportunités de joindre les Parisiens. Et donc c'est la raison première pour implanter une église. Alors tu dis, Romu, que vous ne faites pas pour être branché, et pourtant vous allez implanter dans le 11e arrondissement. Pourquoi les 11e? Pourquoi l'11e? Tout d'abord parce qu'on a besoin de plus d'églises à Paris en général, mais en particulier dans l'11e. Il y a environ 140 000 habitants. C'est en fait le plus dense arrondissement de Paris. Mais il n'y a que 4 églises évangéliques là-bas. Donc, 4 ne sont pas assez si on veut donner à ceux qui habitent là une occasion réaliste d'entendre l'Évangile. Donc on doit implanter des nouvelles églises. Bien qu'il y a beaucoup de bars et de restos, l'11e n'est pas seulement un lieu pour faire la fête. D'ailleurs, 40% des personnes, des habitants, habitent là-bas depuis 10 ans. Et ils possèdent un esprit de voisinage assez fort. Donc c'est pour ça qu'on veut implanter une église locale. Ça veut dire une église où les membres habitent dans le quartier et témoignent ensemble. Donc finalement, c'est ça votre vision pour cette implémentation, une église locale avec un lien fort avec les voisinages, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, comme Lise l'explique, les gens vivent et travaillent dans leur quartier, n'est-ce pas, mon cher Eduardo? Qui vit et qui travaille. Eduardo vit et travaille dans le 11e, donc c'est l'exemple. Ouais. On pourrait même parler de son métier, ça serait encore un autre exemple des gens du 11e. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut que ce soit une église qui soit locale, et des gens qui aiment le quartier, des gens qui travaillent ou qui vivent dans le quartier, parce qu'on veut témoigner ensemble dans le quartier. Donc ouais, je dirais premièrement une église locale, mais aussi une église pour les habitants du 11e. Donc quand on veut implanter une église dans le 11e, on ne veut pas prendre nos propres choix, nos propres goûts de musique, notre propre liturgie, mais on veut vraiment atteindre les gens qui habitent dans ce quartier. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des coffee shops et on va implanter une église. Et donc on veut, oui, parler le même langage que les gens du quartier, les toucher, mais on veut, dernier point, bien évidemment, être une église qui soit centrée sur l'évangile. C'est ça dont les gens du 11e ont besoin, que ce soit amené dans leur langage, dans leur culture, mais c'est de ça dont les gens ont besoin d'entendre l'évangile pour que tout le quartier puisse adorer Dieu. Merci. Et quels sont les prochains pas et comment
le reste de l'Église peut participer, peut contribuer? Oui, oui. Bien sûr, c'est un peu trop court de développer beaucoup plus sur la vision de l'Église, sur comment on pourrait la construire ensemble, sur toutes ces choses-là. Donc, je vous encourage à être attentif sur cela, qu'on aimerait vous en parler davantage un peu plus tard. Donc ça serait la première chose, soyez attentifs. Et puis, si vous êtes intéressés, venez entendre parler et voir comment on peut travailler dans l'implantation. Donc, priez pour nous. On réfléchit beaucoup forcément à la forme de l'implantation. Priez aussi pour nous, en tant qu'Église, qu'on sache comment aller là-bas avec sagesse. Et puis, on aura après tout un moment où voilà, on verra qui partira là-bas. Donc, je pense, priez pour nous et soyez attentifs pour avoir plus d'infos plus tard. Surtout qu'on bébé arrive dans 1 mois et demi. Donc on a beaucoup de choses à faire. Je suis toujours à plein temps, je serai qu'à mi-temps à partir de janvier. Donc il faut qu'on fasse pas mal de choses en 3 mois. 3 mois. Voilà, bref. Bon, merci beaucoup. Merci aux intervenants de ces moments interviews au milieu d'une prédication. Mais si je reviens sur les points de vision qu'on aborde aujourd'hui, envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Christ en France et ailleurs. Ces 2 projets, parmi d'autres, ont été l'initiative des personnes qui ont entendu cet envoi d'une façon particulière. Là, on a mentionné Rachel qui a voulu prendre l'initiative en discutant avec Lauriane. On voit les désirs de Romu et Lise. Et ce qu'on voit dans ce texte en romain, c'est une église qui se porte en coopération, en collaboration, si vous voulez. Ce sont des projets qui ne concernent pas seulement ces 9 personnes, ou ne concernent pas seulement Romu, Lise et les bébés, mais ce sont des projets qui concernent toute une église locale et au plus large, qui sont au bénéfice de l'Église universelle de Jésus-Christ. Mais cet appel d'aller, cet appel d'être envoyé, ce n'est pas seulement à ces gens et plus ceux qui vont les rejoindre, ceux qui vont participer avec vous, avec eux par la prière ou par des moyens financiers. Je voudrais vous laisser aujourd'hui aussi avec une réflexion d'une 3e façon d'être envoyé, qu'on a souvent vu à Connexion d'ailleurs, c'est de déménager. Et je sais que Jason a déjà parlé de ça par le passé. Étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes professionnels et d'étudiants à Connexion, il n'est pas rare que les gens déménagent après un certain temps, qui quittent Paris ou qui déménagent à un autre endroit de Paris, loin, qui changent d'église, peut-être qu'ils changent de pays. Et je voudrais nous inviter sur ces points à prendre inspiration sur les voyages de Paul et sur les déménagements de Prisca et Aquilas et à d'autres personnes qui Paul a mentionnées ici. Et à considérer ces décisions-là, même ces décisions-là, de vie qu'on fait à la lumière de notre mission. Je voudrais nous inviter à ajouter la question « Comment je peux servir l'Église de Christ ?» Point d'interrogation. Au grand nombre de questions qu'on se pose quand on est en train de prendre une décision comme un déménagement, un changement de vie, un départ quelconque. Ce n'est pas mon but de décourager les départs. Les départs d'une région parisienne centrale, c'est un fait de la vie française aujourd'hui.
Ça fonctionne comme ça, et une partie de vous, aujourd'hui ici, va probablement quitter cette ville dans quelques mois, quelques années, je ne sais pas. C'est comme ça. Ou peut-être que certains parmi vous vont rester à Paris, mais vous allez rejoindre notre église, l'implantation dans le 11e peut-être. Donc il y aura des départs. Et ce n'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être. Et à la lumière de ces textes et de la vision de notre église, je voudrais nous encourager à réfléchir à ces décisions comme quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour servir. Se aller dans toutes les nations n'a pas besoin d'être une autre nation. Pour beaucoup, certains, je ne sais pas les nombres, parmi nous, ça sera. Pour beaucoup, certains, je ne sais pas les nombres, de nous, ça sera la même dans laquelle on est grandi. Cet aller s'adresse à nous aussi. Nous sommes plusieurs à demander à Dieu dans nos prières des orientations par rapport au choix de vie. Quel emploi j'ai choisi? Maintenant, j'ai 2 choix. Est-ce que j'ai choisi l'emploi où je vais passer ma journée à faire de l'Excel, ou je vais choisir l'emploi où je vais passer ma journée à faire du Google Sheets? Et avec les cœurs angoissés, on porte ces sujets devant Dieu, finalement, alors que les décisions elles sont presque pareilles. Des déménagements. Est-ce que dans ces prières, nous demandons aussi à Dieu de nous éclairer, de nous orienter là, de nous montrer là où on peut être utile pour son Église universelle, pas seulement celle qu'on a appris à aimer, à être confortable avec. Peut-être qu'en faisant cette démarche, vous allez arriver aux mêmes conclusions. Excel. Peut-être que non. Mais les sujets méritent la question parce que c'est un appel à nous tous. C'est notre vocation si vous êtes chrétien. Si nous sommes chrétiens, connaître, prendre connaissance de la réalité de la mission, des réalités de comment l'Église a travaillé avec les apôtres. Et regarder notre vie en fonction permet de voir que nous sommes envoyés à servir là où nous sommes envoyés pour mieux servir les seigneurs ailleurs. Je vous invite à cette réflexion et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je voulais simplement te remercier pour toutes les personnes que tu as levées au milieu de nous avec un cœur rempli de passion pour l'annonce de ton royaume, Seigneur. Seigneur, je viens te remercier pour tous les départs où, Seigneur, des personnes, des frères, des sœurs ont été équipés pour servir ton Église ailleurs, Seigneur, même si parfois on voulait bien qu'ils restent à côté de nous. Seigneur, je prie que on puisse voir et s'inspirer de ce que tu as fait il y a 2000 ans dans quelques villes autour de la Méditerranée, Seigneur. Je prie que tu puisses nous inspirer par les personnes que tu lèves aujourd'hui. Je prie que tu nous apprennes à poser les bonnes questions. Et Seigneur, viens nous orienter, nous rendre plus sensibles à ton appel. Au nom de Jésus. Amen.